Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit votre partage. Très heureux de vous retrouver en cette soirée bénie de Dieu où nous fait la grâce d'être en bonne santé et d'être devant vous afin de partager sa parole. Je prie que l'Éternel vous visite et vous restaure. Que le Seigneur vienne visiter ce moment et le garder entre ses mains. Dieu vous bénisse abondamment. Que sa paix soit sur vous et que cette fin de semaine où nous allons soit une semaine de grâce et de faveur. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde et qu'il ne manque pas de vous visiter. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que le Seigneur vous visite abondamment. Nous allons prier le Seigneur le temps que chacun nous prenne en compte et demander au Seigneur de nous guider, de nous préserver et de veiller sur chacun d'entre nous et de nous protéger. Père, nous voulons te bénir et te dire merci encore pour ta grâce. Merci pour ta fidélité et merci pour ce moment. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Et que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Et nous sommes unis en ton nom. Mais nous ne sommes pas, Seigneur Dieu, dispersés ça et là. Mais nous sommes réunis en ton nom. Et c'est ton nom que je prie. Viens prendre le contrôle. Et que cet enseignement-là puisse aider quelqu'un, relever quelqu'un. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Et merci pour les combats que tu mènes pour nous. Seigneur Dieu, merci pour ce temps de jeûne dans lequel nous sommes. Où tout soutient mon frère, tout soutient ma soeur. Bénis ce moment. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et que ta parole soit source de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu veille chacun d'entre nous. Shalom à toi, mon Dieu, merci. Sois béni abondamment. Shalom à toi, maman Marie-Laure. Maman Gigi, que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Sylvia, que Dieu te bénisse. Maman Odile, que Dieu te bénisse. Maman Grâce, que Dieu soit avec toi. Que Dieu vous guide tous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, ma fille Manuela. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous guide. Shalom à toi, maman Reine. Que le Seigneur vous distingue. Recevez mes salutations. Recevez la grâce de Dieu de là où vous êtes. Que l'onction de Dieu coule dans vos vies et vous visite. Soyez bénis abondamment et Dieu se souvient de vos sujets, de vos vœux et vous restaure. Alléluia. Dieu nous bénisse et Dieu nous garde. Alléluia. Ce soir encore, nous sommes ensemble là pour partager sa parole. Alléluia. Et afin que nous soyons édifiés. Hier, nous avons parlé de la ville. Alléluia. De ne pas sortir de la ville de refuge. Alléluia. Et ce soir, nous parlons de, alléluia, la conversion. Alléluia. La conversion est processus. Alléluia. Shalom à toi, ma filine, que Dieu te bénisse. La conversion est processus. Alléluia. Je voulais parler de cette conversion-là parce que il est important que nous puissions nous convertir. Alléluia. Souvent, le mot conversion est dit ça et là. Je suis converti, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que le langage que nous utilisons, est-ce que ce que nous disons est réel? Alléluia. C'est la question que chacun aura à répondre après cet enseignement. Alléluia. Je ne voudrais pas être celui qui va répondre à ta place. Mais après cet enseignement, que tu puisses avoir la réponse, alléluia, indiquée. Nous allons lire un passage, notre premier passage, Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Alléluia. Luc 22, 31 à 32. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. D'abord, Jésus-Christ va parler de Simon au lieu de Pierre. Et ensuite, il va dire, quand tu seras converti, alléluia, affermis tes frères. Alléluia. Qu'est-ce que la conversion? Avant de continuer, qu'est-ce que la conversion? Vous savez, la conversion aujourd'hui, telle que nous nous voyons, nous pensons que se convertir, c'est dire j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur sauveur personnel. Ça, ce n'est pas la conversion. Accepter Jésus-Christ n'est pas une conversion. Alléluia. Les gens se disent, être baptisé, c'est se convertir. Être baptisé, ce n'est pas une conversion. Alléluia. Prêcher, ce n'est pas une conversion. Être rempli de dons spirituels, ce n'est pas une conversion. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on se targue de prophétiser. On se targue de manifester la présence de Dieu. On se targue de dire je vais à l'église tous les matins. Non, mon Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas ça la conversion. Converti, alléluia, quand on parle de conversion, on parle de changement. On parle de renaissance. Quand on parle de conversion, on parle de transformation. On parle de métamorphose. On parle d'un changement d'état, d'un changement de comportement. Alléluia. Ce n'est pas un discours. Alléluia.
la nature, le caractère, le comportement, alléluia, la manière de penser, la manière d'agir, nos centres d'intérêt, tout doit changer. Donc on parle de conversion, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas un seul aspect, alléluia. Ce n'est pas un seul aspect, alléluia. Donc c'est pourquoi il est important de prier le Seigneur pour se convertir. C'est pourquoi je dis la conversion est un processus. Parce que nous avons pensé que la conversion était de fait. Mais en lisant la Bible, j'ai compris que la conversion n'est pas de fait. La conversion est un processus. Pourquoi c'est un processus? Regardez une chose. Quand Jésus-Christ rencontre les disciples, il va les enseigner sa parole. Il va même les envoyer dans Luc 19. Il dit, allez, alléluia, prêcher l'évangile. Ils vont partir prêcher dans Luc 19. Quand ils vont venir, ils vont dire, les démons nous sont soumis. Ça veut dire qu'ils vont chasser des démons. Ils vont délivrer des personnes. Mais comment se fait-il que des gens qui ont chassé des démons, qui ont délivré des personnes, alléluia, ils avaient la capacité de le faire. Ils avaient le pouvoir de le faire. Avoir un pouvoir ne veut pas dire qu'on est converti. Manifester un pouvoir ne veut pas dire qu'on est converti. Alléluia. Suis-moi bien, tu vas comprendre. Ils sont allés faire des délivrances. Alléluia. Ils ont marché avec Christ. Ils ont été enseignés par Christ. Ils ont marché près du maître. Alléluia. Ils ont eu l'un des plus grands maîtres, l'un des plus grands pasteurs, l'un des plus grands hommes de Dieu auprès d'eux, qu'ils ont enseigné les rudiments de la chrétienté. Qu'ils ont montré ce qu'ils doivent faire, l'amour, la patience. Ils ont enseigné tout ce qu'il fallait qu'ils les enseignent. Et dans Luc 22, verset 32, il dit à Pierre, le jour où tu seras converti. La première fois que j'ai lu ce passage, ça m'a interpellé. Le jour où tu seras converti. Dans d'autres versions, il dit le jour où tu seras revenu, alléluia. Comme s'il était perdu. Le jour où tu seras converti, il dit affermis tes frères. Alors on peut se poser la question de savoir. Donc Pierre n'était pas converti alors. Donc les apôtres, les disciples n'étaient pas convertis alors. C'est une question à laquelle, alléluia, on doit chercher à répondre. Comment des gens qui ont marché avec Christ, des gens qui ont délivré, des gens qui ont suivi Christ, qui ont servi Dieu, qui ont été avec Christ, et il dit à Pierre, le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Ce qui signifie que Pierre n'était pas encore converti. La preuve, quand nous lisons la suite du verset, alléluia, la Bible déclare que Pierre lui dit, Seigneur, je suis tout prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas au point aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois, que tu ne me connaisses pas. Jésus va lui montrer que Lulia, qui n'est pas encore prêt, il n'est pas converti. Jésus dit à Pierre, le jour où tu seras converti, le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Et Pierre va répondre, non, je suis converti. Alors, en fait, c'est ce qu'il veut dire, en fait. Je suis converti. Alléluia. Et Pierre dit, Seigneur, non, je suis prêt à aller avec toi. Je suis prêt à mourir avec toi. Je suis converti. J'ai la foi. Je suis capable d'intervenir. Je suis capable de mourir pour toi. Je suis converti. Donc, Pierre va affirmer sa conversion. Pierre va affirmer son attachement à Dieu. Pierre va affirmer sa détermination. Je vous dis une chose, la conversion, ce n'est pas un langage. La conversion, ce n'est pas le fait de dire j'aime Dieu. Ce n'est pas le fait de dire je prie Dieu. La conversion, c'est une nature, c'est un comportement, c'est un état. Alléluia. Jésus lui dira, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Alléluia. Pierre, et je pense que Pierre était dans un état, alléluia, second quand Christ lui a dit ça. Comment moi qui suis zélé pour toi? Chrétien, le zèle n'est pas une conversion. Est-ce que vous m'entendez? On peut être zélé puis ne pas converti. Beaucoup sont zélés, beaucoup marchent, mais ils ne sont pas convertis. C'est pourquoi la conversion est un processus. Ce n'est pas de fait. Ce n'est pas de fait. Et je vous explique un processus simple. Regardez l'eau. Vous prenez de l'eau dans une bouteille, une eau liquide. Est-ce que l'eau liquide, quand vous la mettez au frigidaire, retournez 5 minutes après, est-ce que l'eau n'est pas l'eau? Ça peut glacer, mais c'est toujours de l'eau. Alléluia. Selon la température où l'eau est exposée. Mais si vous rêvez quelques minutes plus tard, vous avez mis l'eau au congélateur, vous sortez la bouteille du congélateur, ça devient de la glace. L'eau en sachet devient de la glace. Donc de liquide, il devient solide. Vous voyez les changements? C'est pourquoi je dis, la conversion, c'est un processus.
Alléluia. Mais nous, chrétiens, on a pensé que la conversion était quelque chose de fait. Même être chrétien, c'est un processus, alléluia. Ce n'est pas quelque chose de fait, sur mon bien. Donc l'eau, dans un sachet ou dans une bouteille liquide, qu'on va exposer à une température très élevée, cette eau-là va devenir solide. Glace, qu'on appelle glace. Vous voyez la différence. Mais est-ce que l'eau devient glace immédiatement? Est-ce que l'eau devient glace immédiatement? Non, c'est un processus. C'est lorsque l'eau sera exposée pendant une durée, alléluia, une durée élevée, alléluia, selon la température, alléluia, que l'eau deviendra glace. Donc l'eau, quand elle demeure dans la présence du Seigneur, dans le réfrigérateur, dans le congélateur, selon la durée ou la température, l'eau va prendre la nature de quoi? De devenir maintenant solide. Donc c'est un processus pour arriver à la glace. Alors si l'eau est impossible pour arriver à la glace, ce qui signifie que aussi la conversion est un processus. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui quittent la présence du Seigneur. Beaucoup abandonnent la voie de Dieu. Beaucoup, en cours de chemin, renoncent. Parce qu'ils pensent que le fait d'avoir dit oui à Jésus-Christ, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, des choses allaient disparaître dans leur vie. Ils pensaient que j'ai dit Jésus-Christ, je ne vais plus mentir, je ne vais plus commettre d'iniquité, je ne vais plus commettre de péché, je ne vais plus faire quelque chose de mauvais. Et ils se rendent compte, alléluia, à leur désarroi, que malgré qu'ils ont dit oui à Jésus-Christ, malgré qu'ils vont à l'église, des choses persistent dans leur vie, des situations sont contre leur vie. Et ça que des gens qui n'ont aucune notion de la spiritualité vont les condamner, vont les juger, pour dire tu n'es pas converti, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas avancer. Je vais vous dire une chose, la conversion n'est pas de fait. Et c'est une erreur qu'on a fait aujourd'hui. Et on a mis des gens avec des chrétiens, alléluia, handicapés, des chrétiens boiteux. Parce qu'on leur a fait dire, quand tu vas à l'église, tu es immédiatement chrétien. Quand tu vas à l'église, tu es immédiatement fort, tu es immédiatement converti. Mon frère, c'est faux. La conversion est un processus. Même dans le monde physique, quand on veut devenir militaire, on veut devenir policier, même quand on veut travailler dans une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre une formation. Et quand on finit sur la formation, on dit quoi? Élève. Même quand ils sont, on dit élève policier, élève commissaire, on dit élève officier, on dit élève. Parce que c'est un processus avant que tu aies le grade. Tu es étudiant, même quand tu parles de concours d'ENA, tu ne sors pas préfet en même temps. On va dire secrétaire général, on va dire sous-préfet, on va dire préfet. C'est un processus. Mais c'est nous qui avons pensé que les choses sont rapides. Vous savez, Dieu, ce n'est pas la rapidité. C'est pas tout ce qui se fait rapidement ne dure pas. Regardez ces chrétiens qui étaient zéleux, qui couraient dans tous les sens, qui embrouillaient dans le quartier. Beaucoup aujourd'hui ont rétrogradé. Chrétiens, je vous dis une chose. On a pris des mots de manière précipitée. La conversion est un processus. La conversion est un processus. C'est un processus qui se fait au fil du temps qu'on s'approche de Dieu, au fil du temps qu'on noue une intimité, une relation avec Dieu. La conversion, ce n'est pas le fait qu'on va à l'église aujourd'hui. Et des gens commencent à aller à l'église aujourd'hui et à l'aide des désarroi, ils pensent que les vies vont changer. Les gens disent à des gens, quand ils prêchent l'évangile, si tu viens à Jésus-Christ, ta vie va changer. Si tu viens à Jésus-Christ, tu n'as plus commettre telle chose. Si tu viens à Jésus-Christ, tu n'as plus boire. Et quand il vient à Jésus-Christ, c'est là qu'il commence à boire plus qu'avant. Alors il se dit qu'il n'est pas digne. Il retourne dans le monde. Viens à Jésus-Christ, toi qui es pécheur. Viens à Jésus-Christ, toi qui es voleur. Viens à Christ, toi qui es menteur. Viens. Parce que de l'eau, tu vas devenir glace. Quand tu vas être exposé à la présence de Dieu. Tu vas demeurer dans la présence du Seigneur. Il va te transformer. Il va te changer pour que tu parviennes à la nature qu'il désire. Mais ne pense pas qu'en venant aujourd'hui, tout va changer. Alléluia. Mais chacun a son histoire. Parce que devenir glace dépend, alléluia, du niveau, alléluia, de température où tu es exposé. Tout le monde n'est pas exposé à la même température. Alléluia. Si vous partez dans les pays de l'Est, alléluia, Russie, Ukraine, tout ça, ce sont des pays qui sont très glaciales. Si vous partez au Canada, alléluia, ce sont des pays qui sont, où on parle de moins, ils sont à moins, alléluia. Mais là-bas, si vous prenez de l'eau, peut-être que l'eau, vous le mettez au frigidaire, d'un congélateur, vous n'avez pas besoin de 30 minutes pour qu'il devienne solide. Alléluia. C'est pour dire que c'est la manière dont tu t'approches de Dieu que le changement s'effectue. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas désespérer parce que tu tombes encore dans les mêmes choses. Il ne faut pas désespérer parce que tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Parce que beaucoup de gens, on les a fustigés, on les a condamnés, on les a oppressés. Mais tu es chrétien et puis tu tombes toujours. Tu es chrétien et puis tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es chrétien, toujours dans les mêmes situations. On les a harcelés et beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont quitté la voie parce qu'ils se disaient qu'ils n'étaient pas dignes de Dieu. Il dit, je ne suis pas digne. Mais Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Et c'est un processus.
Aidons les gens à grandir. Aidons les gens à avancer. Même un enfant, quand il naît, il ne marche pas en même temps. C'est un processus pour qu'on l'appelle enfant, après garçon, après adolescent, après homme, après adulte. C'est un processus. Mais c'est chez nous seulement qu'on dit, non, quand tu convertis, quand tu vas à l'église, tu es converti. C'est un abus de langage. Converti. Alléluia. C'est changé. Je vous donne un exemple physique. Alléluia. Quand vous prenez un billet de banque, alléluia, de 5 000, alléluia, et vous voulez le convertir en une autre monnaie, vous dites, je convertis 5 000 francs en euros ou bien en dollars. Quand vous le donnez, vous ne retrouvez plus les 5 000 francs en francs CFA. Vous l'avez dans une autre monnaie. Vous la convertissez. Elle change de nature. Alléluia. Donc, la conversion, c'est changer de nature. Est-ce que tu as changé de nature? C'est pourquoi la Bible déclare un passage qu'on aime à lire tout le temps. Mais qu'on lit, qu'on aime réciter. Mais est-ce que ce passage est réel dans notre vie? Si donc quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais te poser une question. Est-ce que dans ta vie, toutes choses sont devenues nouvelles? Réponds franchement. Parce que souvent, on aime citer des choses inutiles. C'est un processus. Si quelqu'un est en Christ, la preuve, comme disait un Pierre dit, celui qui est en Christ ne pratique plus le péché. Celui qui est en Christ ne pêche plus. Qui parmi nous ne pêche pas? Il dit, celui qui est en Christ ne pêche plus. Mais qui parmi nous ne pêche pas? Mais il ne parle pas du fait physique. C'est un processus, alléluia. C'est une progression, alléluia. C'est une avancée vers un état, alléluia. Et je vous ai fait l'image de l'eau qui devient glace. Ensuite, l'image, alléluia, de la chenille. La chenille n'est pas papillon en un jour. Est-ce que vous me comprenez? Une chenille, quand elle devient papillon, voici ce qu'on appelle conversion, changer d'état. Les choses anciennes sont devenues nouvelles. La chenille devient papillon. C'est pas dire la conversion, ce n'est pas un langage. Ce n'est pas aller à l'église matin, midi, soir. La conversion, c'est un changement d'état. C'est un changement d'état, un changement de nature, un changement de conception, un changement de pensée. C'est un changement à tous les niveaux de notre vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Samuel chapitre 10, lorsque Saül va être choisi pour être enfant de Dieu, pour être roi d'Israël, Samuel va le dire dans Samuel 10, à partir du verset 9, quand nous lisons. Il dit, quand l'Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Et la Bible, Dieu lui donna un autre cœur. Mon frère, le changement, c'est un autre cœur. Si tu penses, si tu es converti, tu as toujours le même cœur pour insulter les gens. Quand on marche sur toi, tu n'es pas à te battre. Ça, ce n'est pas la conversion. Et on aime dire, non, la chair est faible. Je suis un homme. Non, vous savez, c'est le sang qui coule en moi. Parce qu'on n'est pas encore converti, justement. Parce qu'on parle de conversion, on parle de mort. Quand on dit que quelqu'un est mort, alléluia, c'est qu'il ne réagit pas. Un mort, vous pouvez prendre n'importe qui, vous pouvez le gifler le mort, il ne va pas réagir. Vous pouvez l'insulter, il ne va pas réagir parce qu'il est mort. C'est pour la Bible que vous êtes mort au monde. Quand nous mourons, alléluia, on ne réagit pas par rapport aux choses du monde. Mais aujourd'hui, on est friand. On aime les choses du monde. On aime les belles choses du monde, alléluia. On aime tout ce qui est beau dans le monde. Mais parce que nous sommes là, alléluia. On convoite même les choses du monde. Souvent même, on a envie de faire ce que le monde fait. Mais on se cache à cause de ce que les gens disent. Je vous dis une chose. La conversion, ce n'est pas un langage. La conversion, ce n'est pas un discours. La conversion, ce n'est pas une théorie. C'est pourquoi je dis une chose. Être baptisé ne veut pas dire que tu es converti. C'est un symbole. Est-ce que vous comprenez? On peut être baptisé et ne pas être converti. Parce que je crois bien que les apôtres, les disciples étaient baptisés. Mais Jésus a dit à Pierre dans Luc 22, 32, le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Il a marché 3 ans avec Jésus-Christ. 3 ans et demi, ils ont marché avec Christ. Ils l'ont accompagné partout. Il a été un grand maître pour eux. Mais il dit le jour où tu seras converti. Le jour où tu vas revenir à moi. Le jour où tu vas être un enfant de Dieu. Le jour où tu vas m'appartenir. Affermis tes frères. La preuve, c'est qu'ils montrent qu'ils n'étaient pas convertis. Quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris tous les chemins. C'est pourquoi Jésus-Christ dit qu'ils vont frapper le berger, les brebis vont se disperser. Quand on est converti, on ne se disperse pas. On tape la pratique. Si tout à l'heure quelqu'un vient, il rentre dans nos maisons avec un fusil. Tu connais Jésus-Christ? Tu as dit non, tu ne connais pas Jésus-Christ. Alléluia. C'est facile, vous savez, les chrétiens, nous sommes fanfarons. On aime dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Alléluia. C'est comme il regardait une vidéo qui m'a fait rire sur Facebook. Il y a un gars qui passait, il s'est souvent la vue, et puis il a vu un féticheur
Alléluia, qui est en train de faire des choses. C'est tout. Et puis il est venu. Il a tapé sur la tête du frigidaire. Le gars, il a assis, et puis il est venu taper sa tête. Il tape, et puis il prend sa route. Je marche dans le camp de l'ennemi. Et puis, je marche dans le camp de l'ennemi. Et rien ne peut. Il n'a pas chanté. Et puis un coup, il chante, il entend, il voit derrière lui quelque chose qui vient. Il faut le voir en train de courir. Mais celui qui chantait tout à l'heure. On aime chanter. Nous sommes rassurés. J'ai la foi. Jésus est mon Seigneur. Mais quand il y a une situation, quand il y a un problème, c'est nous qui paniquons. Quand on voit les difficultés, c'est nous qui paniquons. On dit on est converti. On dit on est converti. Quand on sent l'adversité, quand on sent les blocages, on abandonne Dieu. Des gens quittent la voie de Dieu. Quand ils n'ont pas d'argent, quand on n'a pas d'argent, quand financièrement c'est compliqué, quand financièrement les choses sont compliquées, on abandonne Dieu. On dit on est converti. La conversion est un processus. C'est un processus, ce n'est pas un état de fait. Le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Et que les choses anciennes sont passées. Quand tu rentres ta vie, toi-même, il faut être sérieux. Toi-même, il faut t'asseoir réellement. Quand tu prends le verset que tu le cites, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu vois réellement et que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Parce qu'il y a deux volets de ce verset. Le premier volet, les choses anciennes sont passées. Ce qui t'influençait, ce qui te dominait, Christ l'a effacé. Ton péché, Christ l'a effacé. Donc ça n'a plus pouvoir sur toi. Alors tu es devenu une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature, est-ce qu'elle est réelle? Tu es prêt à te battre, prêt à insulter, prêt à tuer. Je vois des gens, je connais des gens, remplis d'onction, remplis de puissance. Mais il faut les voir en train de maudire des gens. Il faut les voir en train d'insulter des gens. Il faut les voir en train de... Ils prophétisent. Il faut les voir la haine. Tu ne les vois pas, tu demandes s'ils sont chrétiens. Mon frère, ça, ce n'est pas la conversion. Non, ce n'est pas la conversion. On tend vers la conversion. On essaie d'évacuer. Nous luttons tous. C'est pas l'apôtre Paul dit. Je traite durement mon corps. Est-ce que vous comprenez? Durement mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché, je sois rejeté. Est-ce qu'un homme converti, il dit quoi? Il peut être rejeté? Non, mais il veut dire quoi? C'est un combat, c'est une lutte, c'est une quête perpétuelle. C'est pour la Bible déclare dans Philippiens 3. Il dit, je ne pense pas avoir atteint la perfection. Je ne pense pas que je suis déjà arrivé. Je cours vers le but pour tâcher de le saisir. C'est ça un chrétien. La conversion est une quête. On doit courir, on doit chercher Dieu pour dire, Seigneur, aide-nous. Je suis pécheur, je suis voleur, je suis menteur. Rien n'a encore changé dans ma vie. Aide-moi à changer. Mais on se ment nous-mêmes. Je suis né de nouveau. Mon frère, tu es sûr que tu es né de nouveau? Tout ce que nous disons là, ce sont des choses théoriques. Ça n'existe pas réellement. Vous demandez à un chrétien, tu as une vie de prière. Il dit, oui, j'ai prié. Oh, en fait, il ne prie pas. Comme si nous faisions des choses pour les autres. Chrétiens, convertissons-nous. Mais pour ce que c'est un processus. Doucement, doucement. Seigneur, aide-moi. Révèle qui tu es. Comme l'image. Je vous donne des images pour montrer qui nous sommes aujourd'hui. L'image du pharisien qui prie. C'est l'image de ceux qui pensent qu'il est converti. Jésus a dit tombeau blanchi. Vous portez de longues robes. Vous voulez prendre les premières places d'Antique. Vous aimez donner des instructions, mais vous ne me les suivez pas. L'image du pharisien qui prie. Seigneur, merci parce que je paye ma dîme. Parce que je gêne. Parce que je suis à l'église. Merci parce que je ne suis pas comme ce mauvais. Et ce publicain qui dit, Seigneur, je suis pécheur. Je ne mérite pas de parler devant ta face. Je suis indigne. Parce que lui veut être converti. L'autre pense qu'il est arrivé. Quand vous pensez que vous êtes arrivé, c'est que Dieu n'est pas avec vous. Quand vous pensez que vous êtes à la perfection, c'est que Dieu n'est pas avec vous. Mon frère, ne vous pensez pas être arrivé. Cherchez toujours à vous parfaire. C'est pourquoi la Bible déclare. On va lire un passage. Colossiens chapitre 3. Non, pas Colossiens plutôt. Hébreux plutôt. Hébreux chapitre 12. Verset 14. Il dit recherchez la paix. Donc c'est une quête. Est-ce que vous comprenez? Pas la conversion, c'est une quête. Recherchez la paix avec tous. Est-ce que tu es en paix avec tous? Il dit recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons rechercher la sanctification. Quand les gens disent qu'ils sont saints, vous savez, ceux qui pensent qu'ils sont saints, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Sinon, nous sommes pécheurs. Tu mens. C'est un péché. Quand tu insultes quelqu'un, là, c'est un péché. Quand tu dis imbécile, là, c'est un péché. Au même titre que lui qui a volé. Quand tu es assis dans le baca, ou bien dans le taxi, dans la voiture, non, tu es assis là, tu dis non, je suis déjà arrivé, tu es dans la voiture, c'est un péché. Jésus dit quand tu dis raka à ton frère, tu l'as tué ton cœur, c'est un péché. Et si tu convoites une femme de ton cœur, tu l'as commis l'adultère, elle, c'est un péché. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'on a catégorisé les péchés qu'on pense qu'on est. Non, nous devons changer d'état. Nous devons devenir des personnes à l'image de Dieu.
Mais pour cela, on doit courir, alléluia, vers le but. On doit traiter durement notre corps. On doit lutter. Parce que quand on pense en arriver, on ne fournit plus d'efforts. Quand on pense en des chrétiens, on est convertis, on ne fournit plus d'efforts. Pourquoi on a payé les chrétiens? C'est à quel moment on a donné le nom des chrétiens aux apôtres? C'est le jour de la Pentecôte. Et pas le jour où l'Esprit est descendu, Dieu s'est manifesté dans les vies. Tellement que Dieu a dit, on dit petit Christ, chrétien. On a vu l'image de Dieu. Être converti, c'est voir l'image de Dieu en toi. Et c'est la propos d'un Galates 2:20 qu'on aime citer. On aime citer à travers. Quand Galates 2:20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il parle de la conversion. Tu es sûr qu'actuellement, c'est Christ qui vit en toi, tu n'es pas capable de pardonner. Tu n'es pas capable de pardonner. Mais tu dis, Christ vit en moi. Toi, tu cherches à tuer des gens. Tu dis, Christ vit en moi. Toi, tu es assis matin, midi, soir, tu ne mettais le mal. S'il pouvait mourir, tu dis, Christ vit en moi. Toi, tu ne salues pas des gens quand tu passes. Tu dis, Christ vit en moi. Chrétien, arrêtez de nous blaguer, de nous-mêmes. Nous devons nous convertir. Nous devons courir vers la conversion. Prier Dieu pour que nos cœurs changent. C'est pourquoi la Bible dans Samuel 10, il dit, quand l'Esprit viendra chez toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Donc la conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. L'Esprit qui va nous transformer, nous amener de l'eau liquide à l'eau solide. Elle dit que quand nous sommes exposés à une température élevée, alléluia, comme l'eau liquide qui est mise au frigidaire, qui est exposée à une température très élevée, selon la durée, selon l'intimité ou la force de la température, l'eau va devenir glace vite. C'est pareil. Quand nous sommes exposés à la présence de Dieu, exposés à la grâce de Dieu, exposés à l'Éternel, dans la présence du Seigneur, à ce moment, nos vies vont être transformées. Et nous deviendrons l'image de Dieu réel. Il y aura métamorphose. De chenilles, nous deviendrons papillons. Et nous nous mettons au-dessus de beaucoup de choses. Quand quelqu'un va marcher sur toi, tu vas le laisser tomber. Aujourd'hui, même chrétien, moi-même souvent je le dis. Jésus dit, c'est quelqu'un te gifle sur la joue droite, dans la joue gauche. Mais toi, actuellement, tu es sûr. Si tu me gifles, moi je te réponds. Ça, c'est pas faire des prières. Mais pourquoi je réponds? Normalement, je ne dois pas répondre. Mais ici, là, qui parmi nous, tu es sûr qu'ils vont te gifler et puis tu as laissé? En tout cas, ils ne sont pas nombreux. En tout cas, moi, je me gifle, ce n'est pas ce que j'ai laissé. Alors que je suis pasteur, alors que je prêche. Mais parce que nous ne sommes pas encore convertis. Un peu de choses, nous sommes susceptibles. On nous a critiqué un peu, on est fâché. On nous a égratigné un peu, on est fâché. Ah! Mais on dit on est converti. Vous pensez qu'on est converti? On n'est pas capable de pardonner. On voit les autres en mauvais. Alléluia. On veut le mal des autres. Jésus a dit, dans 1 Jean, à travers son disciple, il parlait, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. Être converti, c'est aimer son prochain. Être converti, c'est manifester l'amour. L'amour sans intérêt. Sans intérêt. Être converti, c'est manifester l'amour. C'est pourquoi je vous dis une chose, on peut être charismatique et puis ne pas être converti. Est-ce que vous me comprenez? On peut parler en langue, on peut prophétiser, on peut avoir des visions et puis ne pas être converti. L'apôtre Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'a pas dit ceux qui sont convertis. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc une personne peut croire et puis ne pas être converti, puis elle peut manifester l'onction de Dieu. La preuve, il a dit quoi? Des gens vont dire, j'ai prêché en ton nom, j'ai guéri en ton nom, je ne vous connais pas. Chrétiens, nous devons chercher à être convertis. Nous devons chercher à ce que notre vie change, nos pensées changent, notre nature change. La lumière doit briller en nous. Parce que la conversion, c'est que la lumière de Dieu brille en nous, qui nous métamorphose. C'est pourquoi je dis, c'est un changement drastique. Ta vie change, ton état change. On reconnaît que tu as changé réellement. Mais tu es converti. Tu es toujours la même, tu es toujours coleureuse. Toujours prêt à te faire palabre. Toujours à bousculer des gens, à te placer. Tu dis que tu es converti. Non, tu cours vers la conversion, tu n'es pas converti. Non. Toujours prêt à te placer. J'ai vu une fois, en plein prière, des pasteurs sont venus en main. Il n'est pas dit derrière. C'est moi-même qui j'étais au programme. Des pasteurs en plein programme venus en main. Ah, c'est conversion ça. Si nous pasteurs, on en vient qu'on n'est pas à se botter. On n'est pas à se torpiller. On n'est pas à s'insulter. Quand l'autre tombe, on est content. Il est tombé le pasteur là. Il a chuté, il est content. Un homme qui est converti, il a du mal. Il a mal quand il voit quelqu'un tomber. Quand il voit quelqu'un périr. La conversion, ce n'est pas un langage. La conversion, ce n'est pas un discours. La conversion, c'est un comportement. Comme les gens pouvaient le dire,
La paix n'est pas un vieux mot, c'est un comportement. C'est pareil, la conversion, c'est un comportement qu'on manifeste. On devient à l'image de Dieu. On devient chrétien. On devient des chenilles. On devient papillon, alléluia. De l'eau liquide, on devient une glace, alléluia, solide. C'est ça la conversion. C'est pourquoi je vous dis, qu'on est converti, on doit être capable de dépassement. On ne doit pas rester sur les ressentiments. Quand on est converti, regardez Jésus-Christ. C'est notre modèle, regardez Jésus-Christ. Il a fait du bien. Quand nous on fait du bien, quand nous fait du mal, on est fâché. Quand on fait du bien à quelqu'un, qu'en retour on reçoit du mal, on est fâché. Mais quand on est converti, on ne doit pas se fâcher. Christ même, il est venu sur terre. Il est rentré à Gadara. Il venait de sauver le fou de Gadara qui était dans le cimetière. Il venait de le délivrer. Mais quand il finit ça, les gens sont venus, ils ont cherché Jésus-Christ. Sors de là, tu n'es pas bon, sors. Il est parti. Il venait de délivrer les hommes. Il a guéri des gens, des paralytiques, des sourds, des morts. Mais le jour où on devait faire un choix, les gens disent quoi? On veut Barnabas crucifier Jésus-Christ. Ils l'ont crucifié sur la croix du calvaire. Pendant qu'il était cloué là, plein de douleur. Imaginez la douleur qu'il ressentait. Imaginez le poids qu'il sentait. Imaginez ce qu'il manifestait. Mais là, il a eu la ressource. Parce que c'était les sentiments divins. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous, imagine-toi ton ennemi en train de te faire du mal. Imagine ton frère en train de te faire du mal. Imagine ton frère en train de te blesser. Imagine ton frère qui sent la douleur. Qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur, maudis-le. Seigneur, tue-le. Seigneur, blesse-le. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à faire accident. Voici, nous les convertis là, c'est ce que nous faisons. Et ça là, à 90%, ça existe. C'est pourquoi il dit la conversion est un processus. C'est un processus. Sinon, nous ne sommes pas convertis réellement. Car si nous sommes convertis réellement, l'amour allait régner dans nos églises. Aujourd'hui, on dit ici évangélique. L'évangélique, il va voir l'autre. Lui, il est païen. Il va voir tel. Toi, tu n'es pas spirituel. Il va voir l'autre catholique là-bas chez vous. On dit qu'on est dans les débats inutiles. Oh, Jésus a dit une chose. La Bible déclare que les disciples marchaient avec Christ. Et ils passaient, ils ont vu un groupe de personnes en train de prier Jésus-Christ. En train d'évoquer Jésus-Christ. Et puis, les disciples disent, Seigneur Jésus-Christ, ils t'invoquent et puis ils ne sont pas avec toi. Christ dit, personne ne peut parler de moi sans être avec moi. Nous, là, on ne peut pas défendre Dieu. Aujourd'hui, on veut être des défenseurs de Dieu. Sinon, on est assis là. Lui, il n'est pas pasteur. Lui, il n'est pas bon. Chrétien, il faut chercher à te convertir. Chacun a sa vie. Lui, il va payer pour lui. Convertissons-nous. Convertissons-nous. C'est pour la Bible déclare dans Hébreux chapitre 6. Il dit, laissant les éléments de la parole de Christ. Laissant les éléments de la parole de Christ. Sans poser de nouveaux fondements aux doctrines, aux œuvres mortes, au baptême, tendons à ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est Dieu. Ce qui est parfait, c'est l'amour. Ce qui est parfait, c'est la paix. Ce qui est parfait, c'est un sentiment divin. Ce qui est parfait, c'est ce qu'on fait. C'est ça. Il dit, ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais entre nous ici, soyons sérieux. Ton ennemi, tu peux lui donner à manger? Tu peux lui donner à manger ton ennemi? Au contraire, tu as versé la nourriture. Chrétien, prions Dieu pour que nous on se convertisse. Parce que notre problème vient de là. Nous ne sommes pas convertis. C'est pourquoi nous souffrons. Parce que Satan peut nous attaquer. Satan voit des choses encore en nous. Il voit le mal. Nous sommes comme encore chenilles. Une chenille, quand elle est par terre, on peut marcher sur elle. On peut l'écraser. Elle est encore chenille. Mais il faut qu'elle devienne papillon pour être dans les airs, pour planer, pour ne plus être influencée par la boue. La boue ne la gagne plus. La boue ne la salit plus. Parce que maintenant, elle est jolie. Elle est belle. Elle s'est métamorphose. Elle a quitté chenille pour devenir papillon. C'est ça que Dieu attend de nous. Changeons d'état, changeons de comportement. Nous sommes dans des entreprises, on est chrétiens, on est doubleurs, on vole des gens, et puis on dit non, ça va aller. On ment, on torpille des gens. Même pour des postes, même, on écarte des gens. C'est ça la conversion? Non, c'est pas la conversion est un processus. Nous ne sommes pas encore convertis. Nous courons vers la conversion. Alléluia. Nous courons vers la conversion. Les gens sont chrétiens, et puis volent des milliards pour construire une maison. Chrétiens, nous ne sommes pas encore convertis. C'est pourquoi, avec humilité, nous devons reconnaître notre état. Reconnaître que nous sommes pécheurs. Reconnaître que nous avons besoin de Dieu pour dire, Seigneur, nous ne sommes pas encore convertis. Nous avons besoin de toi. Regardez Paul. Saul pensait qu'il était converti. Il pensait qu'il connaissait Dieu. Paul connaissait la loi. Je vous dis une chose. Parmi nous, personne ne connaissait la loi que Paul. Il maîtrisait la loi. Il était enseigné par l'un des grands maîtres, Gamaliel. Il connaissait la loi. Il la maîtrisait. Paul pensait être converti. Paul pensait que Dieu était avec lui. Paul pensait que Dieu marchait à ses côtés. À tel enseigne que Paul, partout il partait, il taquait les chrétiens. Il taquait les enfants de Dieu. Pour eux, il blasphémait.
Pour eux, ils ne faisaient pas de bonnes choses. Comme aujourd'hui, nous traquons ceux qui ne sont pas du même bord que nous. Non, lui, il est évangélique. Non, lui, il est catholique. Lui, il est ceci, cela. Et nous, les attaquons. Paul, ce qu'il faisait, il partait tuer des gens. Et sur le chemin de Damas, il va rencontrer quelqu'un. Et quand il va tomber, il va dire, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est Jésus que tu persécutes. Laisse-moi te dire une chose. Souvent, ça dans compte, tu persécutes Jésus-Christ. Il va tomber. Et quand il va tomber, sa conception va changer. Sa pensée va changer. Paul va changer de nature. Et c'est ce même Paul qui tuait les chrétiens, qui devient Paul docile. Et quand vous regardez les évangiles de Paul, c'est un Paul qui tendait la main. C'est un Paul qui aidait. C'est un Paul qui était prêt à soutenir, qui était prêt à fortifier, qui était prêt à guérir. Il ne condamnait pas. Il tendait la main. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être converti, c'est tendre la main à quelqu'un. Se convertir, c'est un processus. Prions le Seigneur. On peut penser être dans la voie, mais souvent on se leurre, souvent on se blague parce qu'on est rempli encore de haine. On est rempli encore de méchanceté dans nos cœurs. On est prêt à se venger. On est prêt à se fâcher pour des choses inutiles. On est prêt à vouloir nos frères. Quelqu'un t'a blessé un peu, quelqu'un t'a pincé un peu, tu es fâché contre lui. Et tu gardes ça pendant des années, des mois. Il y a des gens qui, à présent, ils en veulent à des gens. Chrétiens, c'est pas ça. Quand on est converti, c'est pas facile. Je ne sais pas dire, c'est un processus. Il faut faire l'effort de te départir de ce qui est dans ton cœur, de te départir des mauvaises pensées, de te départir de ce qui peut t'emmener derrière. Jette le manteau. Laisse tomber. Cherche Dieu. Laisse Dieu te restaurer. C'est passé, mon frère. Le passé ne peut plus revenir. Tourne la page maintenant. Regarde devant. Ne te fatigue plus avec ce qui est ancien. Ne laisse plus ce qui est ancien. Les remords d'avant, les palabres d'avant, hier. Non, il ne faut pas voir quelqu'un méchamment. Il t'a blessé, c'est que Dieu a permis qu'il te blesse. Avance. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que j'ai besoin d'être converti. Et la conversion, c'est l'esprit qui l'opère en nous. Alléluia. C'est l'esprit qui l'opère en nous. Selon notre disponibilité. Selon nos dispositions. Alléluia. Alors il est important que nous comprenions que nous devons laisser Dieu nous restaurer, alléluia, nous guider et nous conduire, alléluia. Donc je voulais aujourd'hui parler, alléluia, la conversion est un processus. Demain, je parlerai, alléluia, des états de la conversion, alléluia, les signes de la conversion et comment nous devons faire, alléluia, afin de suivre ce processus-là, car c'est un processus. Donc je te dis une chose, moi-même là, je ne peux pas dire que je suis converti. C'est une quête. Parce que dans mon comportement, est-ce que je partage? Quand je mange, est-ce que je donne? Est-ce que je soutiens les gens? Est-ce que je visite les orphelins? Jésus a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous ne m'avez pas soutenu. J'avais faim, pas d'à manger. On dit, où t'avons-nous vu? Combien parmi nous visitent? Dis-moi, 2022, là, on laisse les autres années. 2022, là, dis-moi, si une fois tu es parti à l'hôpital, visiter un malade, à part ton frère ou ta soeur, on dit le converti. Dis-moi, une fois, tu as visité un orphelinat, ou tu as envoyé un sac de rien dans l'orphelinat. Dis-moi, cette année-là, tu as donné 5 000 francs à une veuve. Dis-moi, cette année-là, tu es parti dans une prison, aller visiter des prisonniers. Dis-moi. Mon Dieu est converti. Mais on ne fait pas l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous allons voir demain dans les éléments de conversion. Ce n'est pas le fait de bavader. Ce n'est pas dire tu peux prêcher. Tu peux être charismatique. Et puis tu peux ne pas être converti. Tu peux être baptisé, confirmé. Tu peux être baptisé par immersion. Tu peux même dormir avec le prophète. Dormir avec le pasteur. Dormir. Judas là, il avait le plus grand prophète. Alléluia. Judas avait le plus grand homme de Dieu. Judas avait le plus puissant des pasteurs. Le plus puissant des hommes de Dieu. Mais Judas n'a pas changé. Il est mort. C'est pour dire, tu peux avoir le plus grand pasteur, le plus grand prophète, mais si tu ne laisses pas l'esprit apporter le processus de changement en toi, de grâce, ta vie n'évoluera pas. Le temps est venu entrer en nous-mêmes et comprendre qu'on a besoin de Dieu qui nous transforme, qui nous change, que nous arrêtons de penser qu'on est converti, on est trop arrivé. Moi, je suis rempli d'onction. Les gens se donnent des noms. Je suis tentant, je suis l'architant, alors que nous sommes remplis de méchanceté. Comment on peut comprendre qu'on dit on est converti, on a des milliards en banque. Toi, tu as 10 milliards en banque, tu as 50 millions, 100 millions, 200 millions. Autour de toi, tes frères ont faim. Mon frère, ce n'est pas conversion. Quand tu es converti, tu partages. Quand tu es converti, tu partages. Comment on peut comprendre? Les gens sont convertis. Ils ont un seul 4-5 immeubles. Ça sert à quoi toutes ces choses-là? Quand on est converti, on partage. Quand on est converti, on tend la main. Quand on est converti, on soutient l'autre. On l'aide l'autre à manger. Cette fin d'année-là, tu vas les payer poulet. Tu vas les payer ton habit. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un enfant qui n'aura pas habit pour porter? Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui n'aura pas à manger? Quand tu manges, c'est ça être converti. On se soucie des autres. On pense des autres. Un converti ne pense pas à lui-même. Il n'est pas égoïste. L'heure est venue, chrétien. Nous devons porter le manteau divin, le manteau chrétien pour être à l'image de Dieu. Parce qu'un chrétien, quand on dit non chrétien, quand on dit converti, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un langage, ce n'est pas une philosophie. Un discours, ce n'est pas non
une fantaisie. C'est quelque chose de concret, de réel. Et les apôtres nous ont montré cela. Quand vous lisez les actes des apôtres, ils nous ont montré qu'est-ce qu'être chrétien, qu'est-ce qu'être converti à travers les actes. Être chrétien, ce n'est pas dans le langage, c'est dans les actions. C'est dans les actions. C'est dans les actions. Et c'est tes actions démontrent que tu es chrétien, que tu es converti. On loue à l'église, on danse toutes les musiques, on fait tous les tapages, on chante bien, on dort bien, on fait tout. Mais ce que nous manifestons comme caractère est contraire à ce que nous disons. Tu vois des gens qui parlent d'amour. Tu dis non, lui, il est un enfant, mais dans la pratique, on n'est pas capable d'aimer, capable de pardonner. On est en conflit avec nos parents, on conflit avec tout le monde, on n'aime pas les gens. Et puis on est assis là, et puis on dit on est converti. Quand tu es converti, même lui qui est contre ton adversaire, tu l'aimes quand même. Parce que Jésus n'a pas dit d'haïr ses ennemis. Est-ce que vous me comprenez? Nulle part Jésus n'a dit haïssez vos ennemis. Il dit aimez vos ennemis. Alors être converti, c'est pratiquer la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit. Vous compris? Pas par la force, mais par le Saint-Esprit. C'est pas dire la conversion est un processus. Alors je termine encore par cette image par laquelle j'ai commencé. Vous prenez de l'eau liquide dans une bouteille ou dans un sachet. L'eau chaude, même si vous voulez. L'eau même qui est tuque. Vous le mettez dans le frigidaire ou le congélateur. Vous le placez. L'eau deviendra une glace. Voici la conversion. L'eau devient glace. Il y a métamorphose. Et c'est selon l'intimité, selon le fait que tu sois dans la présence du Seigneur. Parce que quand l'eau est exposée à une température très élevée, elle va devenir glace. Donc si tu es exposé à la présence de Dieu, si tu es dans la présence de Dieu, ton histoire va changer. Mais nous, on ne veut pas la présence de Dieu. Mais demain, on va voir cela. Alléluia. Si tu prends la chenille, elle devient papillon. Métamorphose. Samuel a dit à Saül, dans Samuel 10, quand l'Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que notre vie a changé? Est-ce que notre histoire a changé? Et que les choses sont devenues nouvelles? Nous sommes égoïstes. On veut construire 5-6 maisons. On veut des millions, des milliards. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ne mangent pas? Moi, je vous dis, je dis à Dieu, je ne veux pas forcément être multimilliardaire. Mais si j'ai de l'argent, je veux avoir des gens pour aider des gens. Pour qu'autour de moi, lui qui pleure, même si c'est 5 000, je dois partager, je vais le partager. Je veux aider quelqu'un. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pas dire être chrétien, c'est pas le fait de prier, le fait de gêner, mais c'est de poser des actions. Les gens ont 5-6 véhicules. Mais d'ailleurs, à côté d'eux, n'ont même pas un véhicule. Les gens ont des millions en compte. Et puis ils sont chrétiens, ils disent je suis milliardaire. Et puis on cite, il a 10 milliards, il a 20 milliards. Et puis tu es content. Pendant ton église, les gens sont pauvres. Pendant ta famille, les gens sont pauvres. Mon frère, tu n'es pas converti. Un converti, il est prêt à partager, donner sa vie pour son péché. Il est prêt à s'abandonner et faire la volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. C'est pas dire c'est un processus. Et comme c'est un processus, nous marchons graduellement vers cela. Et c'est pourquoi nous avons encore des défauts dans nos cœurs. Nous avons encore des choses dans nos vies pour nous montrer qu'ils ne sont pas convertis. Nous devons courir comme Paul. Je cours vers le but, commence à t'aider durement ton corps, commence à faire des efforts et laisse Dieu, l'Esprit te restaurer et tu arriveras à bon port. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. C'est le message de ce soir. La conversion est un processus. Et à la vue de ce message, tu peux répondre à cette question-là. Est-ce que tu es vraiment converti? En tout cas, moi je dis, je cours vers la conversion. Mais je ne suis pas sûr que je suis encore converti. Parce que dans ma vie, il y a des choses que je ne fais pas, que Dieu me demande. J'ai besoin que Dieu me restaure. Et c'est ça qui est notre problème, c'est qu'on n'est pas franc, on se ment nous-mêmes. David dit, Seigneur, je suis pécheur. Mon péché est constamment devant moi. Les chrétiens se cachent, ils vont à l'église, ils montrent qu'ils sont bons, mais ils ont une double vie. Ils viennent chanter, ils viennent mon frère, montre ta vie à Dieu. Dis à Dieu ce que tu es, il va te transformer. L'homme ne peut pas te changer. Laissons l'Esprit nous changer. Changer nos cœurs. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous guide. Demain, nous verrons la suite, alléluia. À 20h30, je serai à la radio. Peut-être que je vais prendre 5 minutes de retard. Après mon émission à la radio, je commence à 19h. Donc 19h45, comme c'est pas loin de où je suis, je pense que je serai là tôt. Mais c'est que si demain, nous allons terminer cet enseignement-là par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Je prie maintenant. Seigneur, je veux bénir ton nom. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Nous pensons être dans ta volonté. Nous pensons être sur ton chemin. Nous pensons que, Père, nous sommes des chrétiens réels. Mais au contraire, nos vies ne révèlent pas ce que nous disons. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous aides, mon Dieu. Car sans toi, nous sommes limités. Saint-Esprit de Dieu, quand tu viendras, tu nous conduiras en toutes choses. Viens nous conduire. Viens nous aider. Car chacun de nous est en train de perdre la vie. Chacun de nous est en train de marcher d'une manière gauche. Nous pensons que, Père, nous sommes dans la vérité. Nous pensons que nous suivons des vraies voies. Mais nous sommes remplis de méchanceté.
Nous sommes remplis de Père, Seigneur Dieu, Père de haine, Père de mépris, mon Dieu. Nous voyons des gens de haut, mon Dieu. Mais Seigneur, aide-nous, sauve-nous, délivre-nous, restaure-nous. Nous avons besoin de toi. C'est pourquoi ce soir, c'est un cri de cœur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons atteindre la perfection. Nous voulons atteindre comme Paul. Nous voulons atteindre la conversion. Devenir, changer véritablement. Devenir des personnes à ton image. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons obéir à ta parole. Alors aide-nous, Père, à le faire. Car sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps de jeûne que nous passons. Couvre mon frère, préserve-le, restaure-le. Et que ton onction le couvre et le bénisse, mon Dieu. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et Dieu nous soutienne. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon cher ami, alléluia, le révérend Caleb, alléluia, parce que Caleb, que Dieu bénisse, alléluia, son Dieu, soit béni abondamment pour ce soutien que tu nous apportes aussi. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale. Et demain, c'est le dernier jour de jeûne. Nous avons commencé depuis le mois passé, alléluia. Nous sommes dans notre dernière semaine de jeûne, alléluia. Demain, c'est le dernier jour de jeûne, alléluia. Demain, nous jeûnons, alléluia. Et Dieu va nous aider encore. Donc demain, prière matinale, fais l'effort, alléluia. C'est la dernière prière de la semaine, alléluia. Et c'est le dernier jour de jeûne aussi. Donc notre dernier jour de jeûne se termine demain. C'est pas demain, je vais prêcher un peu seulement. Et nous allons prier ensemble, alléluia. Nous allons prier, demain nous allons faire l'effort. Nous allons prendre 10 minutes de plus, alléluia. Nous allons finir à 20h30, alléluia. Parce que demain, je vais prier pour chacun. Sois connecté, nous allons prier. Dieu va te visiter, il va te restaurer, il va te guérir. Et tu auras la grâce. Sois béni abondamment. Que le Seigneur t'accompagne et qu'il nous donne la force d'aller vers la conversion pour que nos vies soient changées. Shalom à vous et bonne nuit sous la puissance de Dieu. Dieu vous bénisse.